sur ces gazons synthétiques du Stade des Martyrs pour la deuxième mi-temps des CV Club MK avec déjà un changement du côté de Moké de Kinshasa et un changement également du côté de la AS Vita Club. Du côté de la AS Vita Club avec la montée de Luzolo Sita Ernest au lieu et place de Mombo Lusala qui quitte donc le Dauphin Noir pour ces 45 dernières minutes, alors que du côté de Moké de Kinshasa, c'est Mabiala Kinkela avec son numéro 17 floqué sur son maillot qui a pris la place de Ntumba Kamwena Tigana, alors qu'à peine vient d'être donné le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps avec Club qui semble appuyer sur l'accélérateur avec cette première incursion, et ça sera une touche au profit de coéquipier de Ngonda Muzinga qui récupère le ballon pour les nouvelles entrants. Sita Luzolo Ernest. Ngonda Muzinga, le centre du latéral gauche international congolais, est capté sans beaucoup de peine par Dilma Maboula qui s'apprête à effectuer un long dégagement. Il préfère plutôt calmer les jeux. Un seul changement du côté de AS Vita Club et un autre du côté de MK, peut-être pour changer complètement la physionomie de ces matchs, avec V-Club légèrement dominateur dans le jeu mais qui n'a pas su trouver la faille, alors qu'il y a Lubamba Bouzitou qui a tenté une frappe dévié par Padou Bompoura Botouli. Les corners joués à deux. La tête de Luamba Fabrice. Et les ballons qui restent, MK malheureusement sur cette frappe complètement ratée du défenseur. Mbongo Passi Gérard, il ne va rien produire. Luzolo Sita pour trouver Ngonda en profondeur. Les défenseurs très offensifs de la AS Vita Club, c'est l'une des qualités des latéraux modernes. Il nous rappelle un certain Louende dans cette équipe de la AS Vita Club. Il y a également Bijou Kisombe qui sont passés dans cette même équipe de la AS Vita Club, qui étaient certes des défenseurs des latéraux, mais qui apportaient beaucoup plus à l'attaque de leur équipe. Mais pour l'instant, ça ne paye toujours pas. Là, on ne va pas oublier Lomalisa Mutambala, c'est aussi un latéral gauche. Alors la frappe et le Kong Bongaman qui sort les grands jeux sur cette action. Jolie frappe. Jolie frappe d'Elikango Rigen qui a obligé Nelson Lokong Bongaman à sortir les grands jeux. La jolie parade du gardien de but camerounais de la AS Vita Club. Elikango Rigen pour ses corners. La déviation de la tête pour Momoko Eli. Ça ne va rien produire. La faute sur Dido Bafola. Celui-là qui retrouve le terrain pour la première fois depuis le début de ces championnats de la Vodacom League 1, où on savait voir un titulaire indiscutable, Juma Chabani Wadol, ancien capitaine et latéral droit, mais par moment défenseur central du FC Renaissance, qui évolue désormais dans cette équipe de l'AS Vita Club. Il a donc quitté ses coéquipiers, ses anciens, abandonnant ainsi le Football Club Renaissance, le FC Renaissance, qui a reçu tout à l'heure un brevet de mérite, brevet de fair play. Nous aurons le temps d'y revenir. Mais cette fois-là, c'est Luzolo Sita Ernest qui semble apporter un plus dans cette attaque de la AS Vita Club, avec
Luamba Ngoma, la profondeur pour Muzungu qui a dévié en direction de Tadi Agitiete Kiama. Ah mais surveillé, c'est un véritable marquage à la culotte pour cet attaquant de l'AS Vita Club. Tadi Agitiete Kiama qui a du mal à retrouver ses repères. 2 buts seulement de marquer, l'un face à leur sport en déplacement à Matadi et l'autre lors de la dernière sortie de l'AS Vita Club face à l'Amicale Sportive Dragon. C'est faible comme ratio quand on sait qu'il est toujours l'homme à surveiller du côté de l'AS Vita Club. Mais pour l'instant, Tadi Agitiete Kiama passe peut-être à côté, mais ce n'est qu'une première phase. On sait de quoi il est capable. Certainement qu'il va sortir le grand jeu lors de la manche retour et pourquoi pas de la phase des playoffs. À moins d'un cataclysme, mais sinon la AS Vita Club sera qualifié pour la phase des playoffs. Voilà pourquoi on l'appelle Tuté Kota depuis qu'il marque des buts ici à l'AS Vita Club. Voilà, il faudrait un peu plus souvent des centres pareils qui peuvent faire mouche dans le grand rectangle de cette équipe du MK. Le match s'emballe un petit peu, des deux côtés on essaye d'emballer le match. Espérons pour l'AS Vita Club qu'ils vont trouver la faille le plus rapidement possible pour ne pas être détaché du peloton de tête mené par le DCMP. Mais le MK aime jouer a pris goût à jouer contre l'AS Vita Club parce qu'ils comprennent qu'ils ont les qualités nécessaires pour pouvoir rivaliser contre cette équipe à gros gabarit. Et eux, avec leur petite taille, ils essayent de mettre de la vitesse, beaucoup de percussions. Et de temps en temps, ça fonctionne comme dernièrement ici avec la frappe détournée par Lukong. C'est une équipe agréable à voir jouer parce qu'elle donne vraiment toute son énergie, est disciplinée vraiment tactiquement et on donne tout pour son coéquipier. On coulisse bien, c'est de la formation qui manque à beaucoup d'équipes et on la retrouve ici dans cette équipe du MK et c'est vraiment agréable à voir. MK qui semble donner du fil à retordre à cette équipe de l'AS Vita Club. Il était franc et sincère, il était honnête. L'entraîneur de l'AS Vita Club, Florent Ibenge, il a dit qu'il s'attendait à un match après-match disputé face à cette équipe de MK. Et là, la preuve, c'est que le club ne parvient toujours pas à trouver la faille. La touche pour Bafola Dido. Les ballons toujours pas bien contrôlés. Alors qu'Oumar Sidibé sort le ballon en touche au profit de cette équipe de Moké de Kinshasa. La touche qui sera rapidement effectuée avec une mauvaise remise. Et Dido qui va effectuer une longue remise en touche pour l'AS Vita Club. Un ballon anodin en pleine surface, mais malheureusement qui ne trouve pas preneur. Et le dégagement de la défense des MK pour alerter les virevoltants attaquants Mindeke JP, tellement ceinturé par Bangalali Tombo. Il va commettre la faute sur l'international congolais. Après, s'il faut ainsi l'appeler, Bangalali Tombo, vainqueur du Chan au Rwanda, alors qu'il y a une opportunité pour l'AS Vita Club. Ah, mais malheureusement, Luzolo Sita Ernest a oublié carrément le ballon. Une aubaine pour les défenseurs de MK qui se dégage. Et comme le disait Miguel, la partie qui s'emballe, cette fois-là avec la montée de Bangalali Tombo qui tente un 1-2 avec Oumar Sidibé. Ngonda Muzinga qui se met sur son meilleur pied. Ah, malheureusement, il permet à la défense de MK de se replacer. Luzolo le centre, le contrôle de Muzungu, il n'y a rien, estimé sur l'arbitre. Ah, il a tenté d'orienter son contrôle. Il a voulu orienter son ballon avec ses contrôles de la poitrine. Ah, mais malheureusement, il a perdu d'équilibre et a voulu prendre au jeu l'arbitre. Mais l'arbitre, M. Romain, ne s'est fait pas laisser prendre. Mais avec l'homme continue à mettre de la pression dans cette deuxième mi-temps. Une pression qui doit impérativement payer pour les hommes de Florent Ibenge.
Ouais, une pression importante qu'il faut absolument continuer à mettre, mais il faut faire attention à ses contres parce que le MK joue bien le coup. On n'est pas en train de vanter le MK, mais nous sommes en train d'analyser ce match sur place et nous voyons vraiment que cette équipe du MK a du répondant. L'AS Vita Club a compris qu'il fallait mettre à mal cette équipe par des petites séquences, des petites passes, beaucoup de vista, beaucoup de vivacité à l'entrée du grand rectangle et ça a été fait, ça a failli fonctionner, mais cette équipe du MK est vraiment bien en bloc et vraiment très décidée à défendre jusqu'au bout. Et elle le fait bien et elle fait des bonnes contre-attaques. Il y a quelques corners pour eux parce qu'ils arrivent à forcer un maximum le verrou défensif de l'AS Vita Club. Mais c'est une équipe vraiment, je pense, avec un tel football, au fur et à mesure, aura sa place pour les playoffs. Il faut jouer le coup à fond parce qu'il y a vraiment une jeunesse pétrie de talent. Avec 3 joueurs envoyés à l'échauffement par Florent Ibenge, parmi lesquels Edingo et Momo Yamukoko Tonombe. Il y a également Boyi Boyombe pour certainement du sang-froid. Attention avec cette incursion et le Kong Bongaman qui s'interpose en dehors de sa surface. C'est allé trop vite du côté de Mokele Kinshasa avec Mindeke JP trouvé en profondeur. Cette fois-là, il a battu les 2 actions de la AS Vita Club. Heureusement qu'il y a eu le Kong Bongaman qui a très bien lu la trajectoire de cette balle et il a anticipé dans son mouvement. Plus le club attaque et plus le club s'expose aussi. C'est ce genre de match qui ne pardonne jamais. Il suffira d'une petite erreur des marquages pour voir l'attaque de Mokele Kinshasa tourner à plein régime. Alors qu'il y a certainement des changements depuis la montée de Luzolo Sita qui a pris la place en défense de Muzinga Ngonda qui lui a monté, plutôt qui est monté d'un cran. Il joue désormais comme ailier droit. C'est une surprise. C'est la surprise du chef Francesca dans ses 4-3-3. Florent Ibenge nous sort toujours quelque chose de spécial. Et attention à ne pas tomber dans les pièges comme celui de Zidane avec Matteo Kovacic, parce que là on voit un Muzinga Ngonda qui n'évolue pas dans son secteur de prédilection. Il évolue comme milieu très offensif avec certainement le changement du dispositif. Ibenge semble passer de 4-3-3 à 1-4-4-2. Voilà, justement, Ibenge passe en 4-4-2. Et je le disais tantôt ici que comme les couloirs sont touchés pratiquement par les latéraux des NK, il ne fallait pas insister avec des ailiers, il fallait un peu diversifier les jeux, multiplier un peu de passes. Comme Bonda, c'est un ancien au milieu offensif, Ibenge a trouvé mieux de le mettre comme un 4e milieu du terrain. Espérons que ça va donner, mais il faudra continuer à pousser face à cette équipe de MK qui est vraiment mobilisée. Ils jouent avec un bloc vraiment très compact. Ils sont très dangereux aussi dans les phases offensives. Donc ça peut donner quelque chose. Mais avec l'aide d'insister, parce que Tekama jusque-là est l'ombre du monde dans la surface de réparation. Il ne reçoit pratiquement pas de balles. Agiti Tadie Tekama trouvé par Muzungu sur cette action-là. Ça nous a permis au moins de retrouver les Muzungu du début, percutant avec des dribbles déroutants qui a, grâce à un passement des jambes, su trouver Tadi Agiti et Tekiyama, mais c'était sans compter sur la vigilance de la défense de Mokele Kinshasa qui empêche à l'AS Vita Club à l'approche de l'heure des jeux d'ouvrir les scores. On joue la 52e minute et toujours 0-0 avec le RK. Les deux semblent vouloir sortir leurs dernières griffes dans ces matchs pour trouver la fin et gare à l'équipe qui encaissera en premier. Ça sera peut-être difficile de revenir au regard de ce que nous produisent les 20 acteurs
outre les gardiens de but sur terrain. Et d'après ce qu'on voit, le verrou risque de sauter du côté du MK. Et si le V-Club arrive à marquer un but, ça va faire exploser en tout cas ce dispositif du MK. Et l'AS Vita Club, un grand club comme l'AS Vita Club avec des grands joueurs, des joueurs expérimentés et de qualité, viennent de montrer une fois de plus au MK que attention, on est là et on veut absolument prendre les 3 points. Mais le MK aussi répond du berger à la bergère et ils essayent vraiment d'intimider aussi cette équipe de l'AS Vita Club. Mais Vita Club a absolument besoin de ces 3 points et a tout intérêt à marquer très rapidement pour faire plier le match. La preuve de cet intérêt de l'AS Vita Club, c'est ce milieu densifié avec cette frappe de Muzungu. Quelle frappe de Muzungu pour l'ouverture du score. Il a pris à défaut toute la défense de l'AS, plutôt de MK de Kinshasa. Il nous a surpris même nous dans ses commentaires. Muzungu d'une frappe limpide. Elle est somptueuse cette frappe là. C'est ce qui a peut-être manqué à cette équipe de l'AS Vita Club. Après l'heure de jeu, alors qu'on revoit encore cette frappe limpide de Muzungu à près de 30 mètres qui vient de trouver la faille. Cette fois-là, il a pris à défaut le portier Dilma Maboula pour l'ouverture du score. L'AS Vita Club 1, MK 0, 61e minute. C'est peut-être à cela que l'on pouvait s'attendre avec Florent Ibenge qui a densifié son milieu de terrain pour trouver cette faille qui finalement est trouvée. V-Club 1, comme qui dirait Muzungu, Lokombe 1, MK 0 dans cette deuxième mi-temps de ce match, 8e journée de cette Vodacom League Ligue 1. On le craignait, c'est ce qu'on le disait déjà. Donc une défense et ça c'est venu d'un éclat d'un joueur qui était abonné aux absents en première mi-temps et qui se rachète en deuxième mi-temps. Beaucoup d'entraîneurs l'auraient sorti sûrement à la mi-temps, mais le coach Ibenge l'a fait confiance. Voilà, des fois on est mécontent des choix du coach Ibenge et là ça paye. Beaucoup aurait sorti ce joueur Muzungu, mais là il vient de libérer, on le voit encore par son président qui est tout content, il vient de libérer tout un stade et toute une équipe. Muzungu, on le disait, je crois 2 minutes un peu plus tôt, après son passement de jambes, on le disait, on a retrouvé les Muzungu du début, celui qui a quitté les centres de formation de Oujana pour rejoindre l'AS Vita Club la saison dernière. C'est ces Muzungu là que l'on cherchait sous le regard d'Otis Ngoma et de François Moguegué, la paire technique du Darik Lomotema Pembe. Otis Ngoma qui n'était pas là au coup d'envoi de ces matchs, mais qui a rejoint les autres membres du staff technique. Question de visionner, de visualiser cette équipe de Moké de Kinshasa. Il y aura certainement de choses lors de leur face-à-face. Même qu'on n'a toujours pas dit son dernier mot. C'est un but qui est arrivé, pas contre le cours du jeu, parce qu'on l'a senti venir, on les disait avec Ibenge qui a densifié son milieu de terrain. C'était pour permettre justement à certains joueurs de s'exprimer le cas de Muzungu, qui d'une frappe limpide, une frappe sortie de nulle part, bat le portier Dim Maboula pour l'ouverture du score. 63e minute désormais avec le point et MK 0, je crois Francesca, et ce changement tactique à apporter à l'AS Vita Club. Exactement, on l'a dit, Shadrack Muzungu, c'est un joueur qui adore les espaces. Il aime être libre quand il joue là avec les latéraux qui collent franchement et pratiquement à la culotte, c'était un peu difficile, mais lorsqu'il a changé, il est passé en 4-4 avec un bon apport, un 4e milieu de terrain, une bonne avec Etekia malade devant, il a retrouvé de l'espace, il a réceptionné la balle, il a cadré, frappe plein l'écart. Il a quand même des stats hallucinants. C'est son 3e match, c'est son 3e bidon. Il a marqué 3 buts en 3 matchs après avoir marqué contre la victoire des Véclub 3-0. Il a récidivé contre le Dragon pour les deuxièmes buts et aujourd'hui il marque son 3e but en 3 matchs. C'est quand même un atout offensif très important pour l'AS Véclub. Chapeau à Shadrack Muzungu. On craignait l'absence de Mouloko du Capel, dit Jésus, cet après-midi parce qu'on sentait qu'il y avait ce manque d'animation dans cette attaque de l'AS Vita Club. Mais avec ce changement
tactique. On sent qu'Evêque Club commence à respirer avec Ngonda Muzinga qui touche énormément de ballons et qui est venu suppléer ce milieu de terrain. Avec Fabrice Luambangoma. Ngonda Muzinga, justement, c'est lui qui contrôle les cuirs avec Oumar Sidibé qui a tenté de trouver Bangala Litombo. Et désormais, le joueur de l'AS Vita Club se permet tout. La preuve avec cette montée de Bangala Litombo qui s'est transformé carrément en avant-centre. Et pourtant, c'est un défenseur central. Mais la présence des 4 milieux de terrain laisse beaucoup d'opportunités aux joueurs de l'AS Vita Club, surtout ceux, les défenseurs, de s'exprimer, de beaucoup monter. Alors que Kazadi Kassengou est là. C'est lui qui a fait mal à cette équipe de l'AS Vita Club lors de la victoire de Nariclo Motema Pembe contre l'AS Vita Club. Il est passé par Renaissance, Vec Club également, mais on l'a connu sous les couleurs de l'Académie Club Rangers, alors que ça fait toujours du bien de revoir tous ces animateurs qui viennent. Les matchs, certes, c'est Vec Club qui joue, mais ça donne l'opportunité au potentiel adversaire de Vec Club de venir voir ce qui se passe réellement. Un Vec Club qui a aussi un banc composé des techniciens des hauts rangs avec Raoul Chungu en casquette vert-noir, suivi de Male Makanzo et de l'ancien international Paulin Tokala. Mais on découvre, Miguel, la crème sportive quinoise avec beaucoup de dirigeants, pas seulement de l'AS Vita Club, les dirigeants des autres clubs et des entités qui sont venus suppléer, parce qu'on l'a dit, les stades est quasiment vide. À la place des supporters, ce sont plutôt les dirigeants sportifs qui sont venus suivre ces spectacles entre Vec Club et MK. Et Vec Club qui a une nouvelle opportunité avec ses coups francs d'Oumar Sidibé. Rapidement joué avec Tadie Guitetekiama qui contrôle de la poitrine, mais qui manque d'enchaîner sur cette action. Et ça sera donc une sortie. Un Tadie Guitetekiama, certes, discret dans ces matchs, mais capable de faire mal à tout moment à l'adversaire. Discret, je pense pas. Muselé, oui. Cette défense du MK a su bien museler un attaquant très très dangereux et tout est quota dans le grand rectangle. Beaucoup de gens oublient que le football est un patrimoine commun et notre patrimoine, et au lieu que ce soit quelque chose de privé, et c'est pour ça que nous voyons cet après-midi beaucoup de dirigeants, beaucoup d'amoureux du football, parce qu'avant d'être dirigeant on est d'abord amoureux du football. Donc moi je suis content de voir autant de gens importants au stade pour cet après-midi de football, qui n'est pas un derby, un grand derby national, mais avec un beau monde dans les travers. Le match s'est emballé, Vita a su poser son jeu, maintenant Vita a su imposer son rythme à cette équipe du MK qui commence, vu la débauche d'énergie déposée en première mi-temps, commence à être un peu fatigué et moussé. On sent que les gamins ont tout donné, ont donné énormément de choses, et là ça commence à craquer un petit peu physiquement. 22 minutes encore à jouer dans ces Vec Club MK. Le score a changé depuis la 61e minute au profit de l'AS Vita Club qui mène 1-0 grâce à Shadrack Muzungu Lokombe qui a sorti une frappe limpide pour battre les gardiens de but Dilma Maboula. Mais en dehors de ces buts de l'AS Vita Club, on sent que les jeux est quasiment équilibré avec des opportunités de part et d'autre. Même si là, on sent de l'engagement physique, ce qui risque de rendre plus caché les jeux cet après-midi. La déviation de la tête pour Mindeke JP aux prises avec Bangala Litombo. Il est trop fort celui-là, mais en face de lui il a un défenseur d'expérience et de métier. Il va obtenir un corner après ce travail des fourmis abattu. Et malheureusement Bangala Litombo n'est pas n'importe quel défenseur. Il sort les grands jeux quand il est faux. Alors on suivra ses corners du latéral gauche. Et Combo Rossi, cet ancien joueur de système, il est également passé par Arc-en-Ciel. Et depuis
plus d'une saison. Il rend ses services à cette équipe de Mokede Kinshasa. Les corners, pas bien joués. Il semble être sorti ces ballons avant de revenir sur terrain. C'est ce que signale le deuxième arbitre des lignes. Et c'est rapidement joué avec Nelson Lukwang Bongaman qui a trouvé Luzolo Sita Ernest, dont l'entrée a fait du bien à cette équipe de V-Club avec la déviation de Tadia Gitete Kiama pour Muzinga Ngonda Glodi. Les flip-flops qui réussit avec Muzinga, mais cette fois-là il a pêché dans le dernier geste. Il avait pourtant Muzungu seul au deuxième poteau. Il aurait pu les trouver. Et le ballon est rapidement récupéré par la SVK Club avec Tagdi Agitete Kiama. Et cette fois-là, c'est la jambe de Maboula Kinkela qui sort ce ballon. Qui sort son équipe du 2 à 0 et qui maintient encore les suspens dans ce match. Un but à 0 pour la AS Vita Club qui semble désormais pousser sur l'accélérateur. Il était battu sur cette action, mais il a eu le réflexe d'un gardien du handball. C'est le réflexe d'un gardien du handball, Maboula Kinkela, qui a sorti cette balle. Et un deuxième corner de suite pour la AS Vita Club. Alors que le gardien Dilma Maboula Kinkela signifie à l'arbitre que les géants Padou Bompunga voudraient gagner ou bénéficier déloyalement d'une action alors qu'il est très mobile. Cette fois-là c'est parti et le gardien qui sort d'une main ferme à cette balle. Muzungu obligé de rejouer derrière avec Sidibé. Sidibé pour Luzolo Sita. Luzolo, il est passé le centre en force de Luzolo qui obtient un corner. Son entrée a fait extrêmement du bien à cette équipe de l'AS Vita Club. Voilà, le verrou a sauté et là Vita Club est en train de se balader. Vita est en train d'essayer de donner le coup de grâce à cette belle équipe du MK qui s'est bien défendue, qui a tout donné, qui a fait son match, qui fait son match, mais quand on joue contre Vita Club, il suffit de petits détails, des joueurs capables de faire la différence à tout moment et faire plier son adversaire. Et j'ai peur pour le MK que l'AS Vita Club ait trouvé vraiment les moyens de faire mal et que le MK ne puisse plus s'en sortir. Et l'opportunité d'égaliser peut-être pour MK maintenant, il y a eu position de hors-jeu signalé. Hors-jeu signalé contre Likango Rigen. C'est un joueur extrêmement dangereux du côté de MK. Il est capable d'apporter beaucoup dans cette attaque de Mokede Kinshasa et Florent Ibenge a compris. Il essaie tant soit peu de booster les morales de ce joueur, de rester concentré. Attention à cette action avec le lobe. Oh, quel lobe astucieux tenté par le nouvel entrant Mabiala Kinkela. Ça a failli être un cadeau offert aux attaquants de Mokede Kinshasa sur cette action. Mais heureusement pour Nelson Lukwang, que ce ballon n'a pas été bien calibré pour trouver la faille. Et à un peu plus d'un quart d'heure de jeu, désormais c'est toujours l'AS Vita Club qui domine et qui mène 1 à 0 avec Muzinga qui a tenté les passements, avec les dédoublements de Bakola et la déviation de Tadia Gitete Kiama. Malheureusement il n'a pas su donner de la puissance à cette tête légèrement déviée et Maboula sans trop de peine a su se saisir du ballon. Et Tekama essaye maintenant de retrouver quelques ballons dans la profondeur. Et il faut dire c'est la belle réaction tactique de Florent Ibenge qui a mis cet homme Glodingonda en position de 4 milieu. Il est en train vraiment de chercher à tout prix à se centrer pour Tekama qui a eu des opportunités. Et la dernière opportunité qu'il a loupé face à Dilma, c'était un ballon récupéré par Ngona qui a donné ensuite à Ngoma qui a fixé Tekama en véritable pivot. Il a contourné Fouki pour fixer Ngoma et puis Dima qui a sorti une
belle parade comme un gardien de handball. Donc je crois qu'en seconde période, V-Club avec l'entrée des Tika essaie un peu de mieux jouer. C'est ce qu'on disait, il fallait diversifier les jeux, il fallait un peu multiplier les passes. Et là, MK est en train de craquer, la fraîcheur physique est en train de se ressentir le côté V-Club. Alors que Dingoye Momo s'apprête à monter du côté de la AS Vita Club, du côté de Mokede Kinshasa, c'est plutôt Likango Mbala qui est descendu, a cédé sa place à Kankou. Madiata, il est buteur lors du match contre l'équipe de Norsport et c'est lui qui monte pour apporter un nouveau souffle à cette équipe de Mokede Kinshasa. Et pour l'instant, alors que nous sommes rentrés dans les derniers quarts d'heure de ces matchs, c'est V-Club qui mène donc le débat grâce à Muzungu Lokombe Shadrack à la 61e minute d'une frappe somptueuse, une frappe stratosphérique qui a battu donc le portier Maboula Kinkela Dilma de l'AS, plutôt de MK, pour l'ouverture du score 1-0 pour cette équipe de l'AS Vita Club qui pour l'instant repasse devant le Daring Club Motema Pembe avec 18 points, un point de mieux donc que les Immaculés. Le V-Club qui va terminer cette année 2017 en tête de cette zone de développement ouest. Mais ce n'est pas encore le cas, il y a encore 14 bonnes minutes à jouer avec Bafola Dido, le centre de Bafola, la bonne prise de balle de Dilma Maboula qui subit donc cette faute de Tadi Agiti Tekiama. C'est une faute justifiée, c'est un geste d'attaquant et un bon renard de surface. Il sent les ballons arriver et il doit se pointer là où se trouve le ballon. Mais sur cette action-là, Tadi Agiti Tekiama commet tout simplement une faute sur le portier de MK et le jeu est rapidement réparti avec MK qui cherche à trouver toujours la faille dans cette défense de l'AS Vita Club, même si celle-ci n'arrive toujours pas. C'est pas très dangereux, c'est pas très intelligent de la part de Tekiama d'aller faire une faute pareille parce que ça pouvait être même très dangereux pour lui-même. C'était pas une balle à jouer, il aurait dû s'arrêter et éviter les accrochages, les accrochages qui sont inutiles, qui pourraient apporter des blessures inutiles pour une équipe qui a très peu d'attaquants et en sachant très bien qu'il est le seul attaquant. Donc il faut savoir freiner et ne pas aller chercher la blessure alors que le match est correct. Donc maintenant le MK n'a pas encore plié d'ailleurs, hein. Le Vita Club mène 1-0, mais nous sentons que le MK est encore capable de titiller, d'intimider cette équipe de V-Club. Elle ne plie pas malgré le 1-0 et ça nous emmène à un dernier quart d'heure alléchant et plein de rebondissements. Un dernier quart d'heure époustouflant sur cette tête peut-être. Heureusement pour l'AS Vita Club qui a Padou Bompunga qui a dévancé Mindek et JP. C'était une belle opportunité alors que Dingoye Momo va faire son entrée en remplacement de Luamba Ngoma Fabrice. Et Dingoye Momo qui monte donc au lieu et place Luamba Shadrack à Dingoye Momo qui a fait également le tour de certains clubs de la RDC. Il était en essai du côté du tout-puissant Mazembe. Il a joué chez Daring Club Motema Pembe. Il a également joué pendant plusieurs années au sein de Shark Club 11. Et on se souvient qu'il a été du voyage des Léopards à Prime. Non seulement lors du Chan, mais il était également à Nice lors de 7e de la francophonie alors qu'il y a une bonne opportunité. Et ce sauvetage sur la ligne de Dido Bafola qui permet à l'AS Vita Club de rester toujours devant dans ces matchs. La réalisation va certainement nous proposer cette action
au moment opportun pour revenir sur cette action de l'égalisation. Ce n'est pas fini. Encore une frappe de Mindeke JP, mais cette fois-là, elle n'est pas cadrée. Ça sera au-dessus. Miguel, on est plutôt passé tout près de l'égalisation qui est d'un deuxième but de l'AS Vita Club. Ça, c'était l'action précédente avec Bangala Itombo qui a sorti cette balle rapidement dégagée. Et on revient là au direct avec Bafola pour Ngonda Muzinga Glodi. Ngonda, peut-être les 1D. Il a profité de cet appel de Bafola pour rentrer dans cette défense et armer sa frappe. Mais malheureusement, une frappe un tout petit peu molle qui n'a pas su inquiéter les gardiens d'Ilma Maboula. Lukong a rappelé à ses collègues qu'il y avait encore match, de se calmer, de ne pas oublier de défendre, parce que c'est bien d'attaquer, mais il faut défendre en bloc parce qu'il faut conserver le 0 derrière. Et il a rappelé ses collègues à l'ordre. Et c'est bien fait de sa part, parce que cette équipe du MK cherche réellement à faire mal et à partir d'ici avec au moins un point. Et c'est ça qui rend le match encore bien. Voilà, encore une action pour MK voilà. Dans la défense de V Club. C'est le Congo qui récupère le ballon et relance les jeux très rapidement. Alors qu'on a aperçu tout à l'heure Mukoko Tolombe, ancien du FC Renaissance, qui s'apprête à monter. C'est un milieu défensif de plus. Et on comprend la stratégie de Florent Ibenga en ces moments, c'est conserver cet unique but qui permet pour l'instant au Dauphin Noir de Kinshasa de reprendre la tête avec 18 points pour ces derniers matchs dans cette zone à Kinshasa. C'est le dernier match de l'année 2017 à Kinshasa, car il y aura un match demain du côté du stade d'Amar de Matadi il y aura un match entre Nord Sport et RCK qui va se jouer du côté de Matadi, mais qui n'aura pas un impact direct sur les classements. Il suffira d'une victoire cet après-midi des V Club pour que les Dauphins Noirs passent de l'année 2017 à l'année 2018 en tête du classement. Encore 8 bonnes minutes à jouer dans le temps réglementaire, alors que les capitaines, non, c'est plutôt Lukengele Sekou du côté d'MK qui s'est tort des douleurs, et du côté de la Vita Club c'est plutôt Padou Bompunga Botouli. Et on ne sait toujours pas qui va céder sa place à Mukoko Tolombe du côté de la Vita Club. Mais il me semble que c'est Oumar Sidibé qui devra descendre, alors qu'on revoit cette action de Moke de Kinshasa avec Nelson Lukong Bongaman qui est allé au télescopage de l'attaquant de Moke, alors que Padou Bompunga qui sortait cette balle s'est fait très mal. Et pour l'instant, il est obligé de céder, de quitter le terrain, certainement pour les soins. Alors qu'il y a le troisième et dernier changement du côté de Moke de Kinshasa avec la montée de Sangou Ismaël, qui chasse donc le numéro 29. C'est Tubamba Bouzitou, l'ombre de lui-même dans cette deuxième mi-temps. V Club qui pour l'instant évolue à 10 contre 11 avec Padou Bompunga qui est dehors. On se demande si ce n'est pas lui qui va céder sa place à Mukoko Tolombe. Pour l'instant, V Club, on a dit, évolue à 10 contre 11 à 7 minutes. Alors que ce n'est plus Mukoko Tolombe qui devra remplacer, qui devra monter. C'est plutôt Ridi Makwekwe. C'est un remplacement poste pour poste que va effectuer Florent Ibengue avec la blessure de Padou Bompunga Botouli. C'est donc Ridi Makwekwe qui va rentrer pour les 5 dernières minutes de ce V Club MK.
Club qui fait toujours la course devant depuis la 61e minute grâce à Muzungu Lokombe Shadrack qui a fusillé les portiers de MK pour les 1-0. Il y a encore match, le match il est là, les joueurs du MK essayent de pousser un maximum. La Vita Club a compris qu'il fallait maintenant conserver le 0 derrière et ne pas se lancer tête baissée parce que cette équipe du MK plie très difficilement avec des joueurs de qualité. C'est une équipe sur laquelle il faut faire confiance. Au fur et à mesure, elle va prendre confiance. Grâce à ce match, elle aura compris qu'elle a le potentiel pour rivaliser avec ce Vita Club, Mazembe et le DSMP au playoff et pourquoi pas rêver de l'Afrique. Mais en tout cas, d'abord faire partie de ces playoffs. Mais cette équipe a les joueurs, a les qualités pour accéder à ces playoffs. Maintenant, cet après-midi, la Vita Club a dû chercher un autre football qui est le sien. L'a retrouvé en deuxième mi-temps grâce à une opposition donnée par le MK et c'est de bon augure pour la suite du championnat. Un club qui n'est toujours pas à l'abri d'une égalisation de Moké de Kinshasa. On sent cette équipe de Makoubertin chercher l'égalisation. Alors que V Club continue toujours à jouer en infériorité numérique en attendant donc la montée des Ridi Makwekwe. Et on a tenté de trouver Mindeke JP, Nelson Lukong Bongaman dans son coucher traditionnel esprit de grappiller certaines secondes très importantes qui peuvent permettre à son équipe de maintenir et garder cette avance d'un but à 0. Alors que Moukoko Tonombe, l'ancien de FC Renaissance, lui ne verra pas le terrain cet après-midi. Mais par contre, son absence, c'est Ridi Makwekwe qui monte en remplacement de Padou Bompunga. Il s'est fait mal au niveau de l'œil gauche. C'est ce qu'il fait remarquer à Makissima Mathieu, son médecin. Une blessure qui écarte donc de ces 3 dernières minutes de ces matchs. Parce qu'on a parlé de FC Renaissance, tantôt on note que cette équipe s'est vue décerner les prix Fair Play du premier trimestre dans cette zone de développement ouest. Prix décerné au FC Renaissance par la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme, en sigle l'ISPED. La cérémonie a eu lieu tout à l'heure au terrain technique de la Gombe. Ceci fait suite au bon comportement des supporters de cette équipe lors des 2 défaites consécutives face aux 2 mastodontes du football quinois. D'abord l'AS Vita Club 2 buts à 0 et une semaine après, le 10 décembre dernier, c'était face au Daring Club Motema Pembe 1 à 0. Les sportifs, les supporters de cette équipe avaient applaudi leur équipe malgré la défaite. Pas de casse, pas de troubles. Et voilà aujourd'hui, ces comportements leur vaut ces prix de fair play. Alors que Tadi Agiti Tekama va tenter de trouver Muzungu, peut-être pour les doubler. C'est allé trop vite. Et il empêche au ballon de sortir avec ses passements des jambes. Muzungu Shadrack. Cette fois-là, il va rater complètement son geste. Francesca, on s'achemine vers la fin de ces matchs. C'est donc une bataille qui tactiquement est gagnée par Florent Ibenge jusque-là, parce que c'est V Club qui fait la course devant 1 à 0. On a senti que ces changements tactiques avec un milieu de terrain de plus offensivement a permis à V Club de faire la différence, pas dans les jeux, mais grâce à un exploit personnel de Muzungu, même si MK n'a toujours pas désarmé MK qui continue à croire à une égalisation. Oui, je crois en deuxième période, Florent Ibenge a remporté sa bataille tactique, contrairement à la première période où Berthe Makou a réussi quand même à obtenir ses 0 buts partout. C'était d'ailleurs une surprise devant MK avec les plus expérimentés, avec beaucoup de points, mais cette équipe de MK se montre un peu poussée dans cette seconde période. Peut-être ils sont pas prêts franchement en seconde période. C'est V Club qui a vraiment dominé son sujet. À 5 minutes ou 3 à 4 minutes de la fin du match, je crois que le club a intérêt à temporiser et à
grappiller quelques minutes pour rechercher et prendre la tête de cette zone. C'était vraiment l'envie des Clébiens, c'est d'après-midi de terminer l'année en tête de ce groupe. Donc je crois que Florent Ibenge, le chapeau avec je crois que ce joueur sera d'un apport très important pour Florent Ibenge. Parce qu'il faut aussi changer des systèmes de jeu, passer les 4-3 tout en variable de jeu, ça sera très important. Et un coup franc très bien placé pour cette équipe de MK. Alors on a tenté d'enrouler la frappe par les capitaines Fouki, Franck, mais malheureusement il a raté décadrer sa frappe. On revoit cette frappe non cadrée. Ah, on l'a dit, hein, les meilleurs chronos c'est celui de l'arbitre. À notre chrono, il restait encore quelques secondes à jouer. Mais il y aura 3 minutes de temps additionnel et nous sommes rentrés dans ce temps additionnel, Miguel, avec toujours l'AS Vita Club qui fait la course devant, avec Club qui pour l'instant ne gagne pas seulement ses matchs contre MK, mais avec Club gagne également en positionnement au niveau du classement, car avec Club reprend la tête et devance désormais le dernier club Motema Pembe d'un point pour l'instant. Oui, je pense que l'objectif pour nos grands clubs, c'est de s'affronter rudement dans les playoffs. Ça, c'est le service minimum. Il y a la Coupe d'Afrique aussi. Il faut se préserver. Il faut faire le plus attention aux blessures, faire tourner son effectif pour ne pas que les joueurs arrivent dans une grande compétition, dans des matchs très importants, émoussés et fatigués. Nous avons des équipes comme le MK aujourd'hui qui nous donnent une bonne opposition. V-Club doit absolument garder le 0 derrière et repartir avec les 3 points pour mettre la pression sur le DCMP. Le DCMP a mis la pression sur Vita. Vita doit renvoyer l'ascenseur au DCMP et faire comprendre que quand on gagne, nous gagnons. Quand vous gagnez, nous ne perdons pas. Et ça, c'est le plus important pour les grands de notre championnat, c'est de participer aux playoffs. Romain Diassi, toi souriant tout à l'heure parce qu'il y a eu un hors-jeu signalé qui semblait un peu imaginaire, signalé par le deuxième arbitre des lignes. Voilà qui a fait sourire l'arbitre central, Romain Diassi, toi, bon, l'arbitre du match. Alors qu'il y a Muzungu qui a une opportunité, et ça sera donc un corner pour cette équipe. Ah, ils auront donné du fil à retordre à ces défenseurs de l'AS Vita Club, ces deux latéraux de cette équipe de Moké de Kinshasa. Mention spéciale à eux, et Kombo Rossi et Sefungongo Nuison. Ils ont quasiment muselé les ailiers de l'AS Vita Club, empêchant Nuison de sortir son grand jeu, même si sur l'action du but, il ne s'est pas trop approché du latéral droit de cette équipe de MK, mais il a préféré plutôt jouer. Non, alors le deuxième but. Et c'est Tadiagi Tekiama qui a surgi sur ces corners d'Edingoye Momo. Oh, quelle malice! Quelle malice de Tadiagi Tekiama! Miguel, c'est un joueur. Nous avons pris le risque de dire qu'il disparaissait et qu'il réapparaissait. La preuve est là avec ces corners que l'on revoit encore d'Edingoye Momo. Et la déviation, cette fois-là, de Tadiagi Tekiama. Cette fois-là, c'est la bonne. Il inscrit son 3e but. Et le deuxième de l'AS Vita Club cet après-midi, son 3e but personnel. Tadiagi Tekiama sait faire mal aux adversaires. Et pour preuve, il vient couper carrément tous les espoirs de cette équipe de Moké de Kinshasa. Il vient une fois de plus de montrer son importance dans cet effectif de l'AS Vita Club. Un joueur que nous n'avons quasiment pas vu, un joueur avec des lacunes techniques et des fois tactiques dans ses déplacements, mais un joueur capable d'être au bon endroit, au bon moment, comme d'autres ne le seraient sûrement pas. Voilà pourquoi il est là, il joue 90 minutes, 90 minutes. C'est un joueur important, importantissime pour l'AS Vita Club et il vient absolument de détrier cette équipe du MK. C'est donc terminé sur ce score. Vous avez tout donné surtout en première période, mais ça n'a pas marché. Votre réaction?
Non, on a tout donné la première période. Et la deuxième période, on a tenu encore de pousser un tout petit peu vers l'accélérateur. Je crois qu'on a apporté les quelques changements après les premiers buts et on a repris encore les monopoles du jeu. Sauf que je dirais peut-être qu'on a joué avec la malchance et surtout l'individualité des joueurs qui a fait qu'on puisse encaisser encore ce second but à la dernière seconde. Merci. Et là, on revoit les deuxièmes buts de l'AS Vita Club et cette déviation de Tadi Agiti et Tekiama pour faire mal à cette équipe de Mokede Kinshasa. 2-0 pour l'AS Vita Club. C'est le score. Coach, vous avez été dominé en première mi-temps, mais et voilà, à la fin, vous avez montré votre suprématie. Quelle est votre réaction? Dominé, je dirais pas ça. Je crois qu'on est tombé sur une équipe qui jouait derrière. Je crois que c'est nous qui avions la possession du ballon, mais tout simplement, on le perdait trop vite et on n'était pas à l'abri des attaques adverses. Mais en première mi-temps, ils n'ont pas tiré, donc défensivement, on a été plutôt bon. Et avec leur attaquant qui nous a posé beaucoup de problèmes, avec beaucoup de mouvements et de puissance. Et malgré tout, on a pu recadrer en seconde mi-temps en mettant un petit peu plus de vitesse sur le côté, notamment avec Muzungu qui s'est réveillé et Ngonda. Et puis il nous fallait marquer un but pour pouvoir faire sortir cette équipe. Et une fois qu'on a marqué, malheureusement on a reculé. Et c'est là qu'elle a commencé à jouer. Elle nous a posé des problèmes en seconde mi-temps. Donc on a fait le dos rond, on a défendu, on s'est juste mis en difficulté une fois. Et après on a pu marquer un deuxième but sur un coup de pied arrêté. C'est aussi ça la force des équipes qui sont un peu plus costaudes, c'est savoir marquer aussi sur ces phases arrêtées qu'on travaille beaucoup à l'entraînement. Donc voilà. Coach, comment comptez-vous aborder le prochain match? Toujours dans le même état d'esprit, d'aller de l'avant. Maintenant, depuis qu'on a commencé le championnat, toutes les équipes contre nous jouent dans leur camp. Donc c'est difficile. On est obligé de jouer des attaques placées. Il faut être patient. C'est pour ça que quasiment tous les matchs, on marque à la fin. Là où on fatigue l'adversaire, on va le faire courir. Donc il faut qu'on continue comme ça et qu'on ait encore une meilleure possession de ballon et une meilleure transmission qui nous a fait un peu de défaut aujourd'hui avec ceux qui sont censés animer le jeu, c'est-à-dire Sidibé et Ngoma. Merci coach et bonne chance. Bonne année à tous. Merci. Une victoire, Miguel, méritée pour l'AS Vita Club. 2-0 devant cette équipe très joueuse de MK, mais qui a fini par céder grâce à ces changements du dispositif tactique de Florent Ibenge. C'est mérité, ça n'a pas été facile, mais c'est mérité au vu du match. Et le MK a payé cher de sa peau. Le Vita Club est un grand club qui a montré aujourd'hui que même dans les moments difficiles, ils savaient faire mal et ils l'ont fait. Et Tekiama l'a montré et voilà, c'est 3 points. Victoire de l'AS Vita Club très importante qui permet aux hommes de Florent Ibenge de passer les fêtes de fin d'année en étant leader de cette zone. C'est un très beau cadeau de Bonana pour les Banavea et surtout ce but de Tekiama est venu comme une série sur les gâteaux. Déjà, Vicleb a été contré contre un sec en seconde période. Ibenge a changé vraiment sa tactique et il a emporté 1-0. Aujourd'hui aussi, en seconde période, Ibenge a changé les choses et ça a payé 2-0 pour Vicleb. C'est un score mérité. Malgré sa défaite face au Daring Club Motema Pembe lors du grand derby de Kinshasa, l'AS Vita Club termine donc en tête de ces groupes pour cette année 2017 en attendant la dernière journée dans cette zone de développement. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toutes les équipes techniques autour de René Ngwangu. Le sport ne s'arrête jamais sur les antennes de la télévision nationale. Bonsoir madame, bonsoir messieurs.